C'est l'heure de votre chronique Libreco présentée par Loïc Régis. Loïc, ce soir, on parle d'affichage 2.0. Bonsoir Kathleen, bonsoir à tous. S'il y a bien un moyen de bien communiquer aujourd'hui, on parle alors des écrans. Un système justement qui est notamment porté par la société Caritel en Martinique. On retrouve les affichages dynamiques dans plusieurs secteurs tels que l'automobile, l'hôtellerie ou encore la restauration. Pour en parler avec nous ce soir dans Libreco, Benjamin de Rénal, bonsoir. Bonsoir Monsieur Régis. Alors vous êtes directeur de Caritel. À l'origine, la société était spécialisée dans la location de télévision. Comment s'est opéré le changement vers l'affichage dynamique ? Alors exactement, Caritel à l'époque était spécialisé dans la gestion de parcs de télé dans les hôtels et les hôpitaux. Et c'était une société qu'on a rachetée en décembre 2016 et en fait on s'est posé la question, on s'est dit voilà, on a deux secteurs d'activité, l'hôtellerie et les établissements de santé. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'hôtels qui se montent à la Martinique, c'est un peu un secteur qui même si est en croissance aujourd'hui et a connu des périodes un peu difficiles. Et pareil, un hôpital, il n'y en a pas beaucoup qui se montent tous les jours. Donc on s'est posé la question sur comment développer cette activité et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers les écrans d'affichage qui ont un spectre de clientèle beaucoup plus large que les télés dans les chambres d'hôtel. Et du coup, on a commencé à développer cette activité donc, en lien avec tout ce qui est affichage dans les magasins, restaurants et lieux publics. Alors depuis 2017, 300 écrans ont déjà été un petit peu installés un peu partout en Martinique. Est-ce que c'est un bon bilan pour vous ? C'est un bilan plutôt positif. Aujourd'hui, c'est un bon nombre d'écrans, même si on peut toujours faire mieux, c'est évident. Je pense qu'on a trouvé un bon business model qui nous permet aujourd'hui d'avoir une croissance assez importante. Et on est sur une phase de croissance qui est assez intéressante aujourd'hui, donc oui, on peut parler d'un bon bilan, je pense. Et puis ça veut dire aussi que la Martinique s'ouvre à tout ce qui est un peu multimédia ? Bien sûr, aujourd'hui c'est un axe de développement important, tout le monde veut mieux communiquer. Communiquer aujourd'hui, c'est important dans n'importe quel secteur d'activité. L'image est un très bon vecteur de communication. L'image dynamique est un vecteur de communication important car beaucoup plus mémorisé qu'une image fixe, statique. Donc aujourd'hui, c'est tout naturellement que les gens s'orientent vers des solutions beaucoup plus dynamiques et donc ces écrans d'affichage. L'affichage dynamique est une méthode interactive pour diffuser une information. Alors, un dispositif que l'on peut retrouver déjà dans quelques hôtels en Martinique. Je vous propose de regarder ce reportage de Thomas Turard. Bienvenue à l'hôtel Bambou. Depuis fin 2018, établissement implanté au Trois-Îlets arbore désormais une 3e étoile. Un statut qui nécessite une exigence supplémentaire. La direction a donc décidé de revoir sa stratégie de communication auprès de sa clientèle en optant pour l'affichage dynamique. Il faut savoir que l'hôtel Bambou possède un label Clé Verte déjà depuis plusieurs années. Du coup, c'était une démarche dans laquelle on voulait aller, à savoir limiter les impressions papier. Donc les écrans d'affichage dynamique s'inscrivaient parfaitement dans cette démarche. On ne va pas se cacher, les clients sont accros à leur portable, leur tablette et à tout ce qui est digital. C'est vraiment l'élan qu'on essaye d'avoir à l'hôtel Bambou maintenant, depuis maintenant 1 an. Vraiment que ce vent de modernité souffle sur l'établissement qui a déjà plus d'une 60aine d'années. Mais qu'est-ce que l'affichage dynamique ? L'affichage dynamique, c'est essentiellement un outil de communication et de marketing qui permet justement d'afficher des contenus multimédia sur des écrans, mais également des murs d'écran. Mais est-ce vraiment plus efficace que le flyer ou encore le panneau d'affichage à l'accueil ? Les informations qu'on distille sur les écrans, on ne les distille nulle part ailleurs. Et finalement, je prendrai pour exemple, si on dit on fait un pot de bienvenue le mercredi, on ne l'affiche que sur l'écran. Tous les clients de l'hôtel sont informés qu'il y a le pot du mercredi. Donc pour nous, c'est significatif que les clients s'arrêtent, qu'ils regardent les écrans. Donc on peut dire qu'on est satisfait parce que les clients s'y arrêtent et du coup, l'information circule correctement. La technologie peu connue en Martinique commence à séduire, mais comme pour toutes les nouveautés, certains ont du mal à prendre le train en marche. Nous avons encore quelques récalcitrants, mais les cas clients comme l'hôtel Bambou, qui selon nous est une réussite, leur permet de voir jusqu'où on peut aller. Et même dans d'autres secteurs, dans d'autres métiers, ils voient aujourd'hui, depuis 2 ans, ils voient vraiment l'évolution et les solutions qu'on a apportées à nos clients. L'intérêt sur ce produit, sur cette solution, commence à venir au fur et à mesure.
Pendant près de 28 ans, l'activité principale de Caritel était la location-gérance de parcs de téléviseurs dans l'hôtellerie. Avec les déboires de ce secteur, Caritel ne risque-t-il pas d'être trop dépendant de la bonne santé de ses établissements? La balance est en train de s'équilibrer. Effectivement, historiquement, Caritel se positionnait vraiment auprès des hôteliers. Par contre, avec l'arrivée de cette nouvelle technologie, de cet outil de communication, on est de moins en moins dépendant du secteur de l'hôtellerie. On a la possibilité d'aller vers d'autres métiers et du coup, la balance est en train de se rééquilibrer au niveau de nos services et de nos produits. L'idée de cet outil, justement, permet de communiquer vraiment sur différents types de métiers avec des stratégies qui sont quasiment illimitées. Qui plus est, depuis 2 ans, Caritel, c'est aussi une agence de communication et Caritel Sound qui offre des solutions de sonorisation avec le partenaire mondial Bose, dont il est le distributeur officiel en Martinique. Alors, une fois que les écrans sont installés chez vos clients, comment ça se passe ensuite? En fait, on offre plusieurs possibilités aux clients. Premièrement, on essaie de les rendre les plus autonomes possibles. Ça, c'est vraiment la meilleure solution. Donc, on a une formation qui est dédiée par nos équipes à nos clients pour qu'ils puissent prendre la main sur le logiciel, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un logiciel qui pilote tous ces écrans à distance. Donc, l'idée, c'est de les rendre vraiment les plus autonomes possibles et qu'ils puissent alimenter les écrans de façon individuelle, comme ils le souhaitent. Après, tous les clients n'ont pas le temps, n'ont pas la compétence pour le faire. Donc, on a parlé dans le reportage d'une agence de communication qu'on a créée en interne, qui permet d'accompagner nos clients sur de la partie stratégie, de la partie production. On a un graphiste en interne qui permet de créer des visuels pour ceux qui n'ont pas les possibilités ou la compétence en interne ou n'ont pas la possibilité d'avoir une agence dédiée pour le faire. Donc, ça nous permet d'avoir tout un portefeuille de produits complémentaires suite à la livraison de l'écran et faire vivre cet écran pour toujours garder cet écran allumé. Ce qui est un peu le leitmotiv de Caritel, c'est aucun écran noir, à la fois en termes de SAV où on est très réactif et en termes de contenu où on accompagne vraiment les clients sur la création de leur contenu. Donc voilà, donc peu importe leur niveau et leurs compétences en informatique. C'est accessible alors, le multimédia est un secteur en plein boom, on le sait. Comment vous distinguez un petit peu de cette concurrence montante? Alors effectivement, ouais, c'est un secteur qui se développe relativement bien un peu partout dans le monde et aux Antilles notamment. Beaucoup de personnes s'y lancent. Je pense qu'il faut vraiment avoir une maîtrise d'un vrai business model, ce qu'on a réussi à trouver grâce à une formule en location longue durée qu'on propose à nos clients, ce qui permet d'échelonner les paiements et d'avoir une vraie efficacité dans la démarche commerciale. Mais je pense que c'est avant tout grâce à nos salariés qui ont une vraie compétence, qu'on a formée, on a un partenariat avec une grande marque qui s'appelle Samsung qui nous accompagne régulièrement et qui nous forme et qui forme nos collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment primordial, de façon à rester toujours à la pointe des maîtrises des logiciels et des projets et des produits. Et ça, c'est vraiment important. Et justement, Samsung, c'est votre unique partenaire sur les écrans. Quel est l'apport de ce grand groupe pour vous? Alors, il est à deux titres. Premièrement, c'est le leader mondial des écrans d'affichage, donc il paraît tout naturel de s'allier à ce leader mondial. Donc, ça nous donne une vraie force et une vraie crédibilité sur nos types de produits. Mais surtout, ça nous permet de rationaliser notre SAV. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère un parc d'une monomarque, d'une marque unique, et donc on est beaucoup plus réactif sur l'échange de pièces, sur les échanges standards qu'on peut faire avec les clients en cas de panne, ce qui nous permet d'avoir une vraie maintenance et une vraie plus-value par rapport à nos concurrents ou à d'autres personnes qui seraient sur plusieurs casquettes et plusieurs marques. Merci Benjamin d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est la fin de votre chronique Libre Éco. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous laisse en compagnie de Kathleen Bilascopette pour la fin du Grand Direct.